Hello et bienvenue sur le podcast Good Vibe by Yas. Je suis coach holistique et ici je te partage mes expériences, mes connaissances pour vivre de façon autonome et en pleine conscience et dans tous les domaines de ta vie. Alors, je te souhaite une bonne écoute. Et salut à tous, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Good Vibe by Yas. J'ai cru que j'arriverais jamais à enregistrer cet épisode. C'est-à-dire que je vous ai fait une vidéo le mardi pour vous parler un petit peu du sujet de l'épisode. J'ai programmé un post qui sortira du coup jeudi matin quand tu vas m'écouter, mais qui sortira sur les réseaux, qui parle du post. Mais l'épisode en lui-même, j'ai cru que j'allais jamais arriver à l'enregistrer. C'est pas bien les vacances scolaires. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Oh, c'est horrible ce que je dis, vraiment comme une merdine. Tu peux me juger, je m'en fous. Mais en gros, c'est surtout que je commence tout juste à prendre un rythme avec ma nouvelle activité. Avec mes nouvelles activités, parce qu'il y en a plusieurs. Mais surtout, du coup, j'étais bien lancée, quoi. Et là, cette semaine, disons que j'ai eu des jours où j'ai bossé. Et là, je m'adapte un petit peu. Mais clairement, moi j'étais à fond, quoi, ça y est, j'étais lancée. Je n'avais pas besoin des vacances scolaires au milieu. Voilà, on va peut-être commencer. Le sujet aujourd'hui, je te parle de se détacher du résultat. En fait, je trouve que ça fait sens de parler du détachement alors que je t'ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière d'atteindre tes objectifs. Et c'est très bien d'avoir une stratégie concrète pour atteindre quelque chose de précis, mais de faire confiance aussi en la vie, c'est complémentaire. Remarque bien que comme dans tout dans la vie, plus tu t'accroches, plus tu attends quelque chose de précis, plus ça tarde à venir, et généralement, soit ça vient mais difficilement, soit ça vient pas du tout en fait. Pourquoi ? C'est une question très, très simple en fait, c'est juste une question d'énergie. Donc, je te donne un exemple, mais si tu vibres le manque de quelque chose que tu veux ou que tu n'as pas encore, et en retour, tu auras la même énergie, c'est-à-dire le manque. Ce que je veux te faire comprendre par là, c'est que plus tu seras dans le lâcher-prise du résultat, je sais qu'on l'a poncé ce mot, mais le fait en tout cas de ne pas chercher à contrôler ou à maîtriser le résultat, et plus tu seras dans l'appréciation aussi du chemin que tu parcours, et plus les opportunités vont s'offrir à toi, parce que tu seras prêt à accueillir toutes les potentielles opportunités ou occasions d'avoir peut-être même encore autre chose de mieux. Une des 7 lois spirituelles dont parle Deepak Chopra dans un de ses livres, qui est les 7 lois spirituelles du succès, est celle justement du détachement. Et c'est se dire que la vie, elle sait ce qu'elle fait et que rien n'est figé en fait. Tout est toujours en mouvement. Donc, parce qu'on a le droit de vouloir changer notre objectif en cours de route aussi, mais aussi parce que ce qui est le plus intéressant finalement, c'est l'expérience et les connaissances que tu vas acquérir au cours de tes étapes en fait. Donc, apprendre à se détacher du résultat te permettra aussi de réduire le stress et l'anxiété liés à ça, très souvent. Parce que du coup, tu te fous une pression dingue là-dessus. C'est d'ailleurs souvent le cas, et combien de fois ça nous est déjà arrivé de pas dormir la nuit, d'être totalement rigide sur un sujet et d'être focalisé, mais genre obsédé, c'est même plus d'être focus, c'est d'être obsédé par un truc en particulier et en fait qui n'arrive jamais ou qui a du mal à arriver jusqu'à toi parce qu'en fait tu bloques dessus. Énergétiquement de toute façon tu l'attires pas à toi parce que tu laisses pas la place pour. Donc c'est tellement simple aussi quand tu comprends comment fonctionne ton énergie, mais si tu lâches une intention, un désir de réaliser quelque chose, puis tu passes à l'action, parce que évidemment les choses n'arrivent pas toutes seules, mais tu penses plus à la finalité en fait. Et du coup tu laisses aussi la vie, l'univers, Dieu, tu l'appelles comme tu veux toi, mais te permettre d'obtenir ce que tu souhaites. Et ça veut dire aussi que tu es prêt à recevoir d'autres opportunités, peut-être qui sont encore même plus grandioses que ton premier désir.
peut-être que ce que tu désires va arriver rapidement ou au moment aussi où tu t'y attends pas en fait. Donc c'est pour ça que pratiquer le détachement, et ça vaut pour tout. C'est vrai que moi je te parle beaucoup d'objectifs, de choses comme ça, donc c'est lié très souvent à des projets, mais en fait c'est même dans les relations, enfin dans tout. Et, enfin, c'est arrivé combien de fois que tu t'accroches, tu t'attaches à quelqu'un, à une situation qui en plus ne te porte pas toujours du bien, mais en plus de ça, tu laisses pas l'autre aussi pouvoir venir à toi et t'apporter ce qu'il a à t'apporter. Parce que tu es accroché à quelque chose de bien précis et du coup, tu laisses pas la place à autre chose. Donc, moi, tu sais, mes podcasts, mes épisodes, je vous souhaite qu'ils soient clairs, concis. Je ne veux pas te faire des épisodes d'une heure, sauf si un jour j'aurai le plaisir de recevoir des invités avec qui tchatcher comme ça derrière le micro. Mais sinon, je préfère justement pouvoir te donner quelques sujets qui peuvent te parler et derrière surtout te donner des conseils, des astuces. Donc, je vais te donner quelques bonnes pratiques justement pour que tu puisses intégrer le détachement dans ton quotidien. Premier conseil que je peux te donner, c'est de te focaliser plutôt sur le processus que sur la finalité et sur ton résultat. Plus tu te seras concentré plutôt sur les étapes à suivre pour atteindre justement ton objectif, plutôt que de te concentrer sur ce résultat final, finalement, tu vas réduire aussi cette importance attachée au résultat externe en fait. Donc, en gros, en te concentrant sur ce que tu peux toi contrôler, c'est-à-dire tes efforts dans tes tâches, ton engagement ou ton attitude en fait dans ton quotidien, et plus tu peux réduire l'importance que tu apportes à la finalité. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est de pratiquer au maximum la pleine conscience. Qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est tout simplement le fait d'être dans ton instant présent au maximum dans ton quotidien. Plus tu feras des tâches en étant vraiment conscient de ce que tu fais, plus en fait tu auras un certain lâcher-prise sur ce qui peut se passer par la suite. Parce que tu ne seras pas ni dans les ruminations, je vais y arriver, du passé en mode oui mais j'ai vécu ça s'était passé comme ça, donc c'est sûr que ça va se passer comme ça maintenant et tout, voilà. Et tu ne seras pas non plus dans la projection de choses qui ne se sont pas encore passées. Plus tu seras dans la pleine conscience, donc dans ton instant présent, et plus tu peux développer une capacité aussi à observer tes pensées et à les laisser aussi passer. Et ça va t'apporter justement le fait d'être plus dans... Finalement, tu vas être plus aussi dans cette certaine gratitude, on en parlera après, de ce que tu es en train de vivre là et qui est autant important, autant intéressant que la finalité. Troisième conseil que je peux t'apporter, c'est d'accepter aussi l'incertitude. Parce que oui, il y a des choses qui ne se déroulent pas toujours comme on les souhaite, même si on a fait tout ce qu'il fallait pour. Et ça, peu importe ce que tu crois au niveau croyance, je veux dire plus spirituel, mais moi par exemple, je crois au fait que oui, il y a des choses qui sont écrites dans notre chemin et que si on est sur Terre, on s'est incarné pour certaines missions, on va dire, mais que par contre, tu peux passer par plein de chemins différents pour arriver à une finalité. Et qu'en effet, peut-être que ce qui t'attend au bout, c'est pas ce que tu pensais. Soit c'est quelque chose qui, en tout cas pour toi, peut être encore plus grandiose, comme je disais tout à l'heure. Soit c'est totalement différent, mais tu vois pas toujours le bien de partout, mais c'est certainement que c'était mieux pour toi. C'est le côté incertitude très souvent fait flipper parce que ça amène à une certaine insécurité. Alors qu'au final, c'est pas ça. Faut se dire aussi qu'il y a des choses, parfois, elles échappent totalement à notre contrôle et c'est pour ça, vaut mieux se concentrer plutôt sur ce que tu es en capacité d'influencer et de mettre en œuvre. Je sais plus au combienième, je crois que je suis au 4e conseil que je peux te donner aussi, et là ça rejoint ce que j'ai dit juste un peu avant. Cultive le fait d'être dans la gratitude, cultive la gratitude.
Prends le temps de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de ta vie et de tes efforts surtout. Donc sois reconnaissant envers ton travail, envers toi-même, quel que soit aussi le résultat que tu obtiens en fait. Et le fait aussi de cultiver une attitude comme ça, de reconnaissance et de gratitude, ça peut aussi t'aider à te sentir plus satisfait et à réduire l'importance que tu mettais dans le résultat final. 5e conseil, pratique la visualisation détachée. Ça, c'est vraiment quelque chose, tu vois, je vais te donner un exemple pour moi. Je le fais assez naturellement, je pars très vite dans de l'imagination comme ça, où je me vois, en gros, moi, par exemple, ça reste un truc perso, mais je me vois, par exemple, animer des conférences du genre TEDx, tu vois, des trucs un peu comme ça, voilà. Je me vois en train de signer des bouquins, une séance de dédicace ou un truc comme ça. Bref, on n'a pas tous les mêmes rêves, d'accord? Donc chacun son truc. Sur mon plan perso aussi, j'ai d'autres visualisations. Et en tout cas, c'est vraiment le fait de... Je me visualise parce que je veux ressentir aujourd'hui ce que ça fait que d'être cette personne qui est pour l'instant, on va dire, dans le futur, mais qui est moi, et qu'est-ce que ça me ferait ressentir. Et d'être dans cet même état d'esprit, et ben du coup, ça me met en condition aussi de me dire, en fait, c'est cet état d'esprit que je dois adopter pour arriver éventuellement à ça. Peut-être que j'arriverai pas à ça et que ce sera tout autre chose, mais ce qui est le plus important là, c'est, encore une fois, c'est vraiment ton chemin, que tu l'apprécies. Parce que avant que je devienne conférencière, j'aurai plein d'autres étapes à faire avant, et peut-être que ce sera pas ça finalement au final. Il y a aussi le fait qu'on peut changer aussi d'objectif et de visualisation à n'importe quel moment. Mais aujourd'hui, par exemple, j'ancre ça dans mon inconscient, dans mon subconscient. Je l'ancre pour que ce soit une réalité. Et visualiser ça, ça permet aussi... En fait, tu vas habituer à voir du succès dans ta vie, à le voir, à le visualiser en fait, mais à la fois, tu restes détaché du résultat final. Parce que justement, en fait, tu peux très bien le vivre dans ton imaginaire, qui pour l'instant, là, c'est dans ton cerveau, même dans ton cœur, dans ton être, parce que tu peux le ressentir réellement, et après lâcher prise dessus et faire ce que tu as à faire aujourd'hui, parce que pour l'instant... je suis pas encore conférencière, tu vois, par exemple. Donc voilà, la visualisation, c'est vraiment quelque chose que tu peux amener pour... Mais tout. Et je te parle beaucoup du pro ces derniers jours, c'est vrai, enfin ces dernières semaines, parce que je me rends compte qu'en fait, je pense que je vais faire quelque chose autour de ça, parce que je trouve que j'attire à moi des personnes aujourd'hui qui sont dans une certaine démarche de projets professionnels, de lancement, d'entrepreneuriat, et que je sens que c'est des personnes qui sont encore un peu... c'est encore un peu branque-ballant, enfin voilà, pas encore totalement stable. Et tout autour, il y a plein de thématiques comme l'organisation, le fait de se lâcher aussi et de ne plus avoir peur du regard des autres, des choses comme ça, qui revient très souvent. Et je pense que réellement, je vais faire quelque chose autour de ça. Donc c'est vrai que peut-être en ce moment, mes vidéos, mes podcasts sont un peu plus guidés par ça, mais ça vaut pour tout, en fait, dans la vie. Tout. Donc, reprenons nos moutons. C'est pas ça l'expression, je crois, mais bon, tu m'en veux pas. Le dernier conseil que je peux te donner, c'est le fait d'apprendre de tes expériences. En fait, considère chaque résultat, qu'il soit bon ou moins bon, en tout cas pour toi, comme une occasion d'avoir appris et d'avoir évolué, grandi. Et plus tu adoptes quand tu adoptes comme ça une perspective d'apprentissage, tu peux réduire aussi la pression que tu as mis à avoir, liée à ce résultat-là. Et plutôt, tu vois, ça te permet aussi de dire, en fait, ça m'a permis de me concentrer aussi sur mon propre développement personnel et sur le travail que j'ai fait sur moi. Et en fait, de tout ça, j'en ai appris énormément. Généralement, tu peux pas...
C'est marrant parce qu'on en parlait il n'y a pas longtemps avec une amie et des fois on se dit, ah ouais, mais là, sur cette dernière année, j'ai l'impression que mon propre développement personnel, je l'ai mis de côté complètement, quoi. Mais à côté de ça, cette même personne, elle a créé son entreprise, elle a monté sa structure, elle s'est fait d'une clientèle et tout ça et tout ça. Et en fait, mais c'est un énorme boulot qu'elle a fait. Mais c'est aussi un énorme boulot, alors pro, d'accord, dans la réalité. Mais concrètement, en fait, sur elle aussi, parce que ça lui a appris plein de choses. Ça lui a aussi appris comment elle réagit dans ces moments-là, comment il faut qu'elle s'organise aussi, comment elle apprend en fait aussi beaucoup sur elle en même temps. Donc c'est des énormes leçons tout au long de la vie. Et il n'y a pas des périodes où en gros on fait rien. Ça c'est pas... Il y a toujours quelque chose qui vient nous faire travailler. Donc voilà, je ne m'éparpille pas plus là-dessus parce que je pense que ce sera aussi un autre sujet d'un prochain épisode. Mais pour aujourd'hui, je pense que tu as les clés pour pratiquer au mieux le fait d'être détaché du résultat ou détaché d'une situation, d'un événement. Donc j'espère qu'en tout cas cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le réécouter si tu vois, tu sens que ça résiste un peu parce que des fois le mental, j'aime pas trop ce qu'elle dit là. Mais que tu sens que tu peux ancrer 2-3 choses et prends des notes, écris les choses qui t'intéressent et si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un, n'hésite pas à partager. Je te souhaite en tout cas une très belle semaine et surtout à très vite et toujours avec plein de good vibes. À bientôt.